Ce soir, on parle de Woodbeck. Prochain, troisième, quatrième centre pour le Canadien de Montréal. Écoutez bien ça. Là. Non seulement il domine outrageusement pendant la Coupe Memorial au niveau des mises en jeu avec 68 d'efficacité, mais en plus de ça, il a marqué 4 buts jusqu'à date en 5 matchs et ce n'est pas encore terminé. Pour le match le plus important, soit la finale, jusqu'à maintenant, après seulement une période de jeu, 2 buts pour Owen Beck. Gang, de quoi nous faire rêver? On start ce show-là, le show sur la passerelle. Ah, écoutez, le Beck a choisi sa soirée pour marquer parce que, écoutez, c'était mon sujet de la soirée. Tu sais, Beck n'est pas connu nécessairement pour ses talents offensifs. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, là. Comprenez-moi bien. Mais ce qu'on retient de lui, c'est que c'est un gars qui est très responsable défensivement, très bon sur le fameux 200 pieds. Et aussi, je l'ai vu dès ses 18 ans. Puis là, c'est pas parce qu'il est plus vieux que les autres, c'est pas parce qu'il a plus d'expérience. Il a toujours été dominant au cercle des mises en jeu et c'est pas encore différent cette fois-ci. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il marque. Avant la game de ce soir, Owen Beck était le troisième joueur dans le tournoi avec le plus de tirs au but. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le gars est impliqué, a des chances de marquer, se crée des occasions. Donc, c'est très encourageant pour le futur. Est-ce que ça va être, puis là, je ne vais pas être capoté, là, mais est-ce que ça pourrait être remplaçant pour Jake Evans? Est-ce que ça pourrait être un centre troisième trio solide pour les prochaines 10 années avec le Canadien de Montréal? Mais en tout cas, chose certaine, on peut notre gaz égal, mais ça regarde bien. Ça regarde bien, c'est rassurant. C'est définitivement, en tout cas, un des 7 ou 8 meilleurs espoirs du Canadien de Montréal, à mon humble avis, qui devrait joindre avec le Canadien d'ici 1 an ou 2. Je veux saluer, comme à l'habitude, en ce beau dimanche. Ah non, mais y a-tu fait assez beau en fin de semaine? Avouez que ça fait du bien pour la morale. Je ne sais pas si vous avez sorti un peu, prendre un peu de soleil. J'espère que oui. J'espère que vous avez sorti un petit peu. Il faut en profiter, gang. Saluez Claudel. Vive Frank. Vive Claudel, notre doyen. Merci d'être là. Salutations. Adam87. Adam, d'ailleurs, je vais avoir une de tes questions que tu as posées, que je vais répondre un peu plus tard ce soir. Mon cher Edgar, je file vacances ce soir. Ça paraît-tu, ça? Je file été avec mon petit T-shirt rose. Mais oui, je vais le porter cette semaine, c'est clair. D'ailleurs, au moment où on se parle, pour ceux qui l'écoutent en direct, ceux qui sont membres du vestiaire des pros et plus, c'est 1-0. McDavid qui a marqué pour les Oilers Edmonton. Et eux, je vous rappelle, toujours au moment où on se parle, aujourd'hui le 2 juin, ont les devants 3-2 dans la série et ont une chance de surprendre la Ligue nationale ce soir. Et ça va faire partie des sujets. Hein? Est-ce que c'est une surprise pour vous autres? Mon cœur est avec les Oilers, mais ma tête, la raison est avec les Stars. Sur papier, les Stars n'avaient pas beaucoup de faiblesses. Pas grand monde donnait une chance aux Oilers Edmonton. Et pourtant, McDavid, Draisaitl, Bouchard, Nurse et Hyman et compagnie, ben, ils répondent à la gang. Ils répondent, mais pas à peu près. On va parler également des Rangers qui sont fait sortir. Fini pour eux autres. Shesterkin a bien gardé le filet, a tout fait pour un peu comme Lundqvist dans le temps, rappelez-vous. Lundqvist, pardon. J'ai toujours dit Lundqvist, je ne sais pas pourquoi ça. Lundqvist. Puis Lundqvist. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ça ne m'a jamais rentré dans la tête, pourtant je l'ai entendu des centaines de fois son nom. Vous savez qui je parle? The King of New York, The Apple, la pomme. Ben, moi, je me rappelle, il a gaulé des games en série incroyables. Il y avait des moyennes de 1,80, genre, puis 930, puis c'était pas assez pour les amener en finale. Même chose qui se produit dans le cas de Shesterkin. A été le meilleur gardien des séries jusqu'à maintenant, mais ça n'a pas été suffisant. Les Panthers sont trop forts. Ils sont bien bâtis pour les séries éliminatoires. Les Canadiens doivent prendre des notes. Ils doivent prendre des notes. Ouais. Henrik, mon cher, hein, le gars, il a réglé ça de même, c'est plus facile de même. On règle ça de même. L'ancien des Flames qui joue pour les Stars est-il de la partie? Tanev,
Je n'ai pas remarqué, c'était là Tanev, mon cher Claudel. Je ne l'ai pas remarqué. Je suis arrivé il y a à peu près 20 minutes chez nous. De quoi juste. Je regarde en parallèle là, les deux games. J'ai regardé la fin de la première période Coupe Memorial et puis je regarde aussi du coin de l'œil la game des Oilers contre les Stars. Mais je n'ai pas vu Tanev. Salutations à Éric Etier, Canadien 10, qui était là premier, hein, fidèle au poste. Éric Fleury également, le garde. Salutations également à Yannick de Chantigny. J'en profite pour juste vous mentionner avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous mentionnez que si vous êtes membre Patreon, petite nouveauté, un beau petit chat, ça vous tente de jaser entre vous autres puis échanger avec nous. Ça va faire toujours plaisir de vous parler. Et également, j'ai fait un peu de ménage là, parce que c'était peut-être pas toujours évident de se retrouver sur Patreon. Et là, maintenant, là, écoutez, il n'y a plus d'excuses pour trouver les vidéos. J'ai fait 4 catégories. Les vidéos sont très faciles à trouver. Vous allez sur l'onglet Collection. Toutes les vidéos de la saison 4 sont là. Puis si la demande est là, je ferai la même chose pour la saison 3, la saison 2. Donc, je pourrais les classer comme ça, si vous avez le goût d'aller voir pendant l'été des anciennes vidéos. Eh bien, vous êtes les bienvenus. Je m'adresse surtout aux nouveaux abonnés qui n'ont peut-être pas vu les vendredis VIP, voulaient voir que ça a l'air. Bien, je vous invite à le faire. Donc, allons dans le vif du sujet, gang. Pour ce qui est de Winbeck, ce qui est intéressant, on sait, on n'a pas beaucoup de profondeur du côté Canadien de Montréal, du niveau de l'offensive. Puis, on a besoin de gars comme Winbeck. Il ne faut pas avoir juste des gars de premier ou deuxième trio. C'est bien le fun, on en veut, puis on sait. Les Canadiens vont travailler fort pour essayer de s'améliorer sur notre top 6. On en parle à tous les soirs ou presque de Natchez. On a parlé de Marchessault, on a parlé de Stamkos, on a parlé également de Kaliev la semaine passée. Il y en a plein de gars qui pourraient nous intéresser. Peut-être qu'on pourrait le repêcher d'ailleurs. Peut-être que ça va être un Lidstrom. Peut-être un TG Gingla. Peut-être également un Cotton, gang. Cotton, n'oublions pas que ce gars-là, il y a des stats très impressionnantes. Au-dessus de 50 buts, 115 points, je ne me trompe pas. Même pas 18 ans. C'est un gars intriguant. Je sais qu'il est un peu petit, on a un peu peur de ça, mais s'il a le talent d'un Marner, mais avec un petit peu plus de chien, peut être intéressant. Je ne suis pas nécessairement Cotton, c'est un gars de chien. C'est plus un gars d'habilité. Mais moi, je vais le dire, bien franchement, là, qu'on prenne Tige, qu'on prenne Caden ou qu'on prenne Cotton, là, prochain repêchage, là, le 28 juin, là, on ne va pas être fâché, gang. Là. On parle de 3 excellents joueurs, mais surtout Cotton, je pense que c'est un gars qui a énormément d'habilité. Donc, soyez pas surpris si vous entendez son nom sortir dans les prochains jours, prochaines semaines. Vous allez voir, là, son nom va refaire surface. D'ailleurs, je vous invite dès mercredi, on va parler des meilleurs espoirs prochains repêchages. On va y aller avec les top 10 dans un premier temps, des rangs 1 à 10. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tous à liker la vidéo. Toujours important de mettre vos pouces, encourager. On a besoin de ça. Si je reviens à Winbeck, ce qui est intéressant dans son cas, oui, c'est que c'est un gars qui peut, il va pouvoir aider les Canadiens de Montréal, qui ne va pas nous coûter 7-8 millions. Il n'y en aura pas de cassette avec lui. Ça va être un gars de profondeur, mais un gars avec son utilité, qui sait peut-être, un gars qui a 68% d'efficacité mise en jeu, je ne sais pas si vous le savez, là, ça n'existe pas. Ça. Il serait numéro 1 dans la nationale de hockey présentement. Donc, un bon centre, ça l'avoisine les 57-58%. Lui, il en a 68. Ça vous donne à quel point que le gars est dominant au cercle des mises en jeu. Donc, c'est un luxe d'avoir ça. Puis, Dieu sait qu'on a vu un Canadien se sont améliorés à cette position-là au cours de l'année. Je pense que Sean Monahan a aidé entre autres, des Nick Suzuki, a aidé des Evan à remporter leur part de mise en jeu. Même un Newhook qui s'est un peu amélioré à ce niveau-là au cours de la saison. Donc, on en amène un autre. Tu sais, le hockey, ça a changé, gang. C'est un sport, ça a toujours été un sport de possession, mais maintenant plus que jamais. Ta meilleure défensive est l'offensive et il faut que tu sois en possession de la rondelle. Puis ça, on sait que les Canadiens, c'est une difficulté qu'ils ont. C'est pas facile d'eux autres de garder la rondelle. Souvent, occasionne des revirements. Manque peut-être un peu aussi d'expérience, manque peut-être un peu de. Disons qu'à part quelques exceptions,
c'est pas la meilleure équipe pour la possession de la rondelle puis de conserver le disque. Donc, ça, je pense qu'avec le fait qu'on remporte nos mises en jeu, mais ça va donner un petit avantage à ce niveau-là. Et s'il peut marquer sa part de but, mais pourquoi pas? Tu sais, un joueur de centre qui peut faire 15 buts par année, mais qui remporte son 8%. Pendant que je vous dis ça, les Oilers qui marquent ça encore, McDavid? Ah, que je suis content. Non, je pense Simon, c'est pas sûr. Ah, écoute, je suis tellement content, là. Puis vous le savez, les habitués, mais ceux qui ne sont pas habitués, là, je vais vous le dire. Là. Moi, pourquoi je suis content? Là? C'est parce que je tenais d'entendre le monde dire c'est pas un vrai. Tellement meilleur McKinnon, tellement meilleur. Tout le monde est meilleur que lui parce qu'il n'a pas gagné de Coupe Stanley. S'il peut réussir à gagner cette Coupe Stanley, il va faire mal à tout le monde. Un peu comme Ovechkin, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui va être le meilleur buteur de tous les temps. Hein? On ne lui donnait pas le crédit parce qu'il n'y avait pas de Coupe Stanley. Depuis qu'il l'a, Astor s'est rendu un dieu, mais je pense que Mec Jesus, on aurait pu bon le crucifier. Là. Je pense que c'est clair. Il va avoir la légitimité. Puis même si elle ne gagne pas, plus le fait de se rendre en finale, pour moi, ça va être un bel accomplissement. N'oublions pas, là, on n'est plus des années tranquilles. Là. Les games ne sont pas noir et blanc, gang. Hein? Parce que je cherche, sont en couleur. Puis il y a 32 équipes dans les salles de hockey. 32 équipes. Fait qu'il y en a plein de joueurs dans le futur qui vont être au temple de la renommée, puis elle ne gagnera pas le grand trophée. Mais j'espère qu'il va l'avoir, le gros trophée. Mais c'est loin d'être terminé, gang, parce que les Stars de Dallas, c'est une grosse machine de hockey. Mais pour l'instant, 2-0 la marque. Je voudrais vous parler, parce que je veux garder du temps, là, parce que je veux répondre. J'ai quand même conservé 4 ou 5 questions qui étaient intéressantes que je veux répondre. Je veux revenir rapidement sur la Coupe Memorial. Je ne peux pas revenir parce que je n'ai pas parlé encore, mais la Coupe Memorial. Oui, c'est décevant pour Drummondville. Ils sont fait sortir rapidement. Mais en même temps, ce n'est pas gênant. Ils n'ont pas été déclassés. C'était une question d'un but. C'est des matchs qui étaient serrés. Et n'oublions pas aussi, lors du dernier match, ils sont revenus derrière, ils ont montré du caractère. Malheureusement, ils l'ont échappé en prolongation. Mais sincèrement, Gauthier, Ethan Gauthier, rien à se reprocher. L'équipe a bien fait, s'en a bien quand même sorti malgré tout. Mais London et Sagina sont vraiment très, très forts. Sagina, en passant, pour ceux qui surveillent Parek, moi j'en fais partie, à la fin de la première période, là, je ne sais pas s'il va être correct, là, mais il a mangé un astique de coups de coude d'en face. Je ne sais pas s'il va y avoir une commotion, ça a pris du temps avant qu'il se relève. Un coup salaud. Je n'ai pas le nom là, en tête du joueur de London qui a sauté, mais il a vraiment levé les patins, a sauté, s'est projeté, l'a frappé, direct au niveau de la mâchoire. Il y avait même du sang sur la patinoire, donc ça a été violent comme coup. J'espère pour lui que ça ne va pas affecter son rang de sélection. C'est plate parce que la dernière game de l'année, c'est la pire affaire que tu ne peux pas souhaiter à un joueur junior éligible au repêchage de se faire blesser sérieusement avant une sélection repêchage. Donc, espérons pour lui. Je ne le connais pas assez pour vous dire que le gars a eu énormément de commotions dans sa carrière. Là. Mais c'est un joueur de finesse, Parek. Ce n'est pas un joueur salaud. Puis j'espère pour lui que ça ne va pas affecter son rang de sélection. Parlant de rang de sélection, ça jase énormément en temps de rumeurs présentement, la gang. Hein. Ça jase beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de secret pour personne. Il va bouger, Kent. Qu'est-ce qu'il va faire, par exemple? Ça, personne ne peut le dire. On peut tous y aller avec des spéculations de tous les bords, de tous les côtés. Même mon chien se met de la partie. Lui, avec, elle a quelque chose à dire. Mais sans farce, gang, on va pouvoir en parler encore des prochaines semaines, c'est clair. Mais on veut définitivement s'améliorer sur notre top 6, ça c'est clair. On a même vu qu'on devrait peut-être aller chercher un gardien d'expérience. Ça, moi, j'ai un petit peu de la misère avec celle-là. Peut-être un gardien pour aider à Laval, mais définitivement pas à Montréal. On a vécu cette niaiserie-là de 3 gardiens de but. Je ne pense pas que ça va arriver, gang. J'ai l'impression qu'on va y aller avec nos 2 jeunes. Puis en cours de route, si jamais un se blesse ou un ne fait pas l'affaire, là, à ce moment-là, on pourrait peut-être aller chercher un vétéran par voie de transaction. Autre sujet, ben, j'ai parlé quand même tantôt un peu des Rangers contre les Panthers. Je parlais de Shesterkin, décevant pour lui. J'espérais une série un peu plus serrée, mais je pense que les Panthers sont vraiment trop forts. Ça va être une série très intéressante. Hein? Peu importe que ce soit les Stars ou les Oilers. Pour l'instant, ça donne pour les Oilers, mais c'est loin d'être terminé. Je vous le dis, je ne tiens pas courbattu de suite encore les Stars.
ça va être une belle finale. Si c'est les Oilers, ça va être vraiment l'offensive contre une équipe bien posée, bien balancée, mais surtout qui peut répondre physiquement. Ça, j'ai hâte de voir comment va se sortir d'affaire les Oilers dans un contexte comme ça. Ça va être très intéressant à suivre. J'ai l'impression, gang, que cette année, c'était une des plus belles séries finales que j'ai vues, moi. C'est une des plus belles. Je ne sais pas si c'est la plus belle, mais une des plus belles. On a eu quand même du bon hockey parce que c'est les meilleures équipes qui étaient là. C'est ça qui était le fun. On a vu les meilleures équipes à l'œuvre. Je me demande, je ne sais pas ce que vous en pensez, je me demande le vainqueur de cette finale de Coupe Stanley-là, en quelle mesure ça va influencer les équipes pour se positionner dans le futur. Ce que je veux dire par ça, c'est souvent les équipes tentent de copier les gagnants de la Coupe Stanley. Et depuis quelques années, le modèle que préconisent les Golden Knights de Vegas, le modèle que préconisent les Panthers de la Floride, ça c'est d'équipes imposantes physiquement, avec une bonne défensive, profondeur à l'attaque, sans nécessairement miser sur un gardien de but d'excellence. Tu sais, j'enlève rien à Bobrovsky, qui a quand même eu des bons matchs, mais c'est quand même pas lui qui vole à lui tout seul les games. Et c'était la même chose avec Vegas l'année passée. Donc, j'ai hâte de voir, est-ce que c'est encore ce modèle-là qui va être préconisé dans le futur ou bien, advenant que les Oilers se rendent en finale et remportent la Coupe Stanley, mais il y a peut-être des équipes qui vont être tentées d'imiter ce modèle-là, c'est-à-dire une équipe qui est axée sur l'offensive avec des défenseurs qui sont capables de transporter la rondelle et de s'amener. Et c'est un petit peu ça que le Canadien, je pense, qu'il pourrait faire. Hein? Quand on regarde des Lane Hudson, quand on regarde des Mailloux, des Matheson, et même Ryan Baker, je pense que les Canadiens, on l'a déjà vu, Martin Saint-Louis tente de faire ça, c'est-à-dire de demander à ses défenseurs de jouer en tant que quatrième attaquant. Donc, est-ce que c'est ce qu'on va faire du côté canadien de Montréal? Bien, peut-être que la victoire, advenant que ce soit le cas des Oilers, pourrait amener ça. Mais en tout cas, on va suivre ça, gang. Ça risque d'être une finale très, très intéressante. Très, très, très intéressante, pardon. Et là, il reste 2,5 secondes à la fin de la première période. Toujours 2-1 pour les Oilers d'Edmonton. Je voudrais répondre aux questions. Merci encore, j'apprécie vraiment. Vous êtes plusieurs, lâchez pas. Ben, non seulement je trouve ça intéressant de vous répondre, mais en plus, vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. C'est bon pour l'algorithme YouTube. Je veux aussi, avant de répondre à vos questions, en profiter pour remercier mes partenaires. Dans un premier temps, Jimmy Arsenault, courtier numéro 1 Remax. Et non seulement qui est courtier numéro 1 au Québec, mais il est également au Canada. Donc, au gros, merci à toi, mon cher Jimmy. Et merci également à Race Design, que vous avez vu, fait des belles miniatures, fait des beaux montages, et fait du bon contenu, mais surtout aussi à m'aider à niveau de mon site web. Donc, vous avez besoin d'un site web, vous contactez Race Design, info@racedesign.ca. Et vous pouvez contacter également jimarsenault@gmail.com si vous voulez avoir. Vous avez une maison à vendre dans la grande région de Gatineau, gang. On y va avec la première question que j'ai eue de Ticlin. 7332. Là, si vous voulez que je vous nomme par vos vrais noms, dites-moi vos vrais noms, sinon vous appelez par les noms que vous avez. Si les 15 et Montréal font un échange pour Netchus, mais une des conditions serait de reprendre le contrat de Kéké. Le faites-vous? Ça dépend de ce qu'on demande, Ticlin, honnêtement. Moi, ma grosse interrogation que j'ai, puis ta question n'est pas si niaiseuse que ça, soit dit en passant. Là. Jeff Molson, est-ce que Jeff Molson accepterait ce type de transaction-là? Parce que détrompez-vous pas, là, il a son mot à dire dans les transactions. C'est pas lui qui arrive avec des idées à Jeff Molson de Kent Hughes. C'est pas lui qui dit à Kent, hey, ça, vous devrait aller chercher Netchus. Non, non, non. Mais, il a son mot à dire. C'est clair que Jeff et Kent vont poser la question à Jeff Molson, hey, as-tu une objection à revoir Kéké à Montréal? Moi, je me rappelle la manière que ça a fini, Ticlin. Je ne pense pas que ce serait une bonne idée de ramener un gars qui est parti à mauvais terme. Même si Marc Bergevin est parti, même si Webdell n'est plus en Caroline, je me vois mal que ça arrive. Parce qu'oubliez pas que Kéké, là, il n'y a pas un gun sur la tête pour s'en aller à Caroline. Hein? Si Kéké est en Caroline, c'est parce que les agents se sont parlé.
Caroline savait pertinemment bien que Kéké n'était pas heureux à Montréal. Puis, c'était pas normal, gang, qu'on savait déjà d'avance, ça serait quoi le contrat. On savait déjà, tu sais, le fameux contrat 1 an, 6 millions, là, hein? Ça, c'était juste pour faire mal aux Canadiens. Mais on savait qu'éventuellement, il y aurait un contrat de 8 ans, 4,8 millions, 4,7, quelque chose comme ça. On savait que ça s'en venait. Non, gang. Je ne toucherai pas à Kéké, je ne veux rien savoir de ça. C'est terminé pour moi. Terminé. Terminé. Je n'ai pas aimé comment ça s'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Moi, là, du monde qui. J'aime mon Canadien et je suis fier de mon Canadien. Je suis fier de mon équipe. Et tous ceux dans l'histoire qui ont refusé de jouer pour mon équipe ou qui ont balayé du revers de la main des propositions, des offres de contrat, pour moi, c'est ciao bye. Et je vais vous faire un exemple très simple. Vous le savez, ceux qui me connaissent, les plus vieux de la vieille, là, Martin Lapointe. Toujours bien la misère, moi, avec le concept de donner une job à un gars qui a craché sur Montréal puis qui n'a pas voulu venir jouer à Montréal parce qu'il préférait jouer pour les Browns de Boston. Puis qui a fait monter les enchères. Toujours bien la misère avec ça. Vincent Lecavalier, ça va passer parce que supposément que la deuxième fois, il était intéressé à venir à Montréal, mais que ça n'a pas marché. Supposément que c'est Batman qui a mis fin à ce deal-là avec le Lightning. Finalement, il s'est ramassé avec les Flyers un peu plus tard. Mais bon, j'ai un petit peu de misère avec ça. Bon, fin la parenthèse. Question de Tom Cam. On jase, là. Ça veut vraiment des tchus. Et si la Caroline veulent vraiment des joueurs établis, Matheson, Armia, 50% de son salaire, et choix de first, limite, je suis prêt. Ben, moi aussi, je suis prêt. Si ça coûte ça pour avoir un joueur top 6 qui peut potentiellement jouer sur une première ligne et jouer sur l'avantage numérique, je suis prêt à payer un Armia qui reste de toute façon 1 an de contrat. Puis de toute façon, il ne restera pas à Montréal. Matheson, il reste 2 ans de contrat. Je ne pense pas qu'on va le garder à la fin de son contrat. Je serais étonné avec les jeunes défenseurs qui poussent, à moins qu'ils signent à rabais, ce qui n'est pas impossible. On sait que Kent l'aime beaucoup, Madison. Puis le choix, je présume que tu parles du choix des Jets, hein, le 26e total. Parce que je ne donnerais pas quand même le 5e choix total pour un joueur qui va être probablement aussi bon qu'un Etchus. Et peut-être même meilleur. Fait que ça, je ne prendrais pas cette chance-là. Je préférais le repêcher rendu. Mais le choix des Jets, bien à l'aise avec ça. Et c'est drôle pour faire. Ça fait jaser beaucoup des choses en passant, gang. Adam, qui était avec nous dans le chat d'ailleurs, la question de ta part. Si Nietschus n'arrive pas à se trouver un spot sur le premier power play et sur la première ligne, va-t-on avoir des problèmes avec lui et son père? Je dis, ben franchement, Adam, là, tu sais, des fois, c'est facile de partir en épingle, puis regardez bien ce qui s'est passé. Moi, c'est mon interprétation. Le gars, il est en Tchéquie. OK? Il n'est pas à Terrebonne à côté. Là. Il n'est pas à Québec. Il n'est pas à Vancouver. Il n'est pas à Calgary. Il n'est pas à New York. Il n'est pas en Amérique du Nord. Il est en Tchéquie. Il est probablement tranquille en train de prendre une sambuca ou de prendre une vodka, je ne sais pas trop quoi. Il va demander pas un journaliste à au Temple de la Renommée, là. Un petit journal du coin. Tu sais, l'Hebdo Rive-Nord, pour ceux qui connaissent ça. Je ne sais pas quel journal que vous avez dans votre coin, le petit journal du coin. Il n'y a pas grand monde qui lit ça, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, là, à part les annonces classées et les petites nouvelles faites de temps en temps. Là? Ben, c'est ça qui s'est passé. Fait il a posé une question, puis comment ça va ton gars? Il s'est ouvert la trappe. Ben oui. Il ne pensait pas que ça reste impact-là. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. C'est arrivé souvent, gang, que ce soit le Sputnik ou je ne sais pas trop quel journal en Russie, quelqu'un pose la question au père, à l'oncle, le beau-frère d'un joueur, puis à un moment donné, quelqu'un parle. Puis là, il s'agit de quelqu'un mettre la main là-dessus, puis là, on part en aiguille, on part en affaire. Nietschus, lui, là, il s'en vient. Il arrive bientôt. Là. Il va être bientôt là. OK? Lui, il sait qu'il est. Mettez-vous dans sa peau. OK? Il sait qu'il y a RFA. Hein? Restricted Free Agent. Ça veut dire argent libre avec restriction. Il n'y a pas le gros bout du bâton de négocier un contrat. Mais c'est sûr que s'il jouerait sur l'avantage numérique, puis s'il jouerait sur la première ligne,
Ça a bien des reps et des si, là, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, là? Hein? Ben, peut-être qu'il y aurait une chance d'avoir un beau contrat. Mais là, difficile pour lui de se faire valoir dans un contexte où il n'y a peut-être pas le temps de jeu qu'il estime mériter. Simplement, c'est aussi simple que ça. Fait que pour réponse bien courte, ne me stresse pas en tout, moi. Je suis zéro stressé là-dedans. Pas en tout. Puis je suis sûr qu'il n'y en a rien à coliquer. Quand tu as la chance d'avoir un gars de talent de Nietzsche, tu vas te dire, va t'arranger pour le rendre heureux. Puis si tu donnes un beau contrat, là, papa va être bien content. Hein? Bon! Pas de stress avec ça, pas en tout, moi. Monsieur Dez, merci de ta question. Très actif également, M. Dess. Les noms que j'ai donnés, le gang, c'est Adam, Tom. J'aime ça. Posez souvent des questions. Merci. Jean-Maurice également, souvent. Éric aussi. Considérez-vous tous salués en passant. Merci de vos questions. Matheson contre PLD. Je la garde pour la fin, ça. Là. Je sais que ça va vous faire sourire en finissant. Là. Matheson contre PLD Kaliev, le faites-vous? Bon. Écoute bien, PLD, 8 ans, c'est quoi? C'est 8,59 millions. Ça n'a pas de maudit bon sens. On le paye tellement trop cher, M. Dez. Je comprends ton point. Matheson, 4,8. Mais Matheson, l'affaire, c'est qu'il reste 2 ans. PLD, il en reste encore 7 ans. C'est long, longtemps, M. Dez. C'est très long. Kaliev, je l'aime beaucoup. Mais PLD, je l'aimais beaucoup. Mais là, je pense qu'ils ne nous en donnent pas pour notre argent. Alors, je ne ferai pas cette transaction-là, mon cher. 0-0. Matheson, je préfère le garder et avoir vraiment un joueur top 6 pour vrai. Kaliev, pour moi, c'est un projet. Je ne sais pas s'il va être un vrai joueur top 6. Il a un très bon lancer, il a du potentiel, il pourrait l'être, mais pour moi, Kaliev, c'est pas le même joueur, comprenez-moi bien, c'est pas le même style. Je le considère légèrement inférieur à Newhook. Fait que si déjà Newhook, t'es pas sûr que ça va être ton deuxième, troisième trio, ça va être entre les deux, mais Kaliev, c'est pas mal ça, peut-être encore pire. Fait que non, je préfère garder Matheson pour avoir une plus grosse transaction que celle-là. Puis PLD, ben, on va oublier ça. Probablement un petit peu de sarcasme peut-être là-dedans, je soupçonne, mais je vais quand même te répondre. Parce que, tu sais, je peux comprendre, point de vue de hockey, ça pourrait être une transaction qui aurait de l'allure pour Los Angeles, qui voudrait se libérer et se soulager d'un gros salaire. Mais là, à Montréal, là, il va falloir être intelligent avec notre argent. Là. On a encore Gally pour 3 ans et Josh Anderson qui combinent les deux ensemble, 12 millions. On ne va pas se rajouter 9 millions là-dessus puis se ramasser à 21 millions de dollars pour 3 gars qui jouent en dessous des attentes. Il faut être très, très, très prudent. Puis écoutez, là, pensez-vous 2 secondes, vous autres, le PLD, là, il vivrait un cauchemar à Montréal. Avec le salaire qu'il demande, il faudrait qu'il fasse à peu près 90 points par année pour que les gens soient contents. Il en ferait 65, le monde chialerait. Puis malheureusement, PLD s'aligne pour être un joueur de 60-65 points dans ses plus belles saisons. Ce qui n'est pas mauvais, mais ça ne va pas le salaire qu'il commande, malheureusement. Je vais aller faire un petit tour vite dans le chat, voir ce que vous avez à dire. PLD avec une retenue de salaire à 50 là, oui, là, tu jases. Oui. Oui, là, tu jases. Oui! Mais jamais dans 100 ans, Los Angeles va faire ça. Je ne pense pas qu'il ferait ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a une petite technicalité. Toujours dur à dire ce mot-là. Il faut prendre le temps de le dire comme il faut. Avant 25 ans, si tu rachètes un joueur, tu payes seulement le tiers de son salaire. PLD va avoir 25 ans le 24 juin prochain, mon gars. Écoute bien ça. Si la finale de la Coupe Stanley se termine, elle se gagne plus de 48 heures avant le 24 juin, Los Angeles pourrait racheter PLD. Les Kings pourraient racheter KK. À suivre, gang. Ça fait une grosse différence. C'est beaucoup d'argent sauvé au bout de la ligne. Mais les rumeurs m'en laissent sous-entendre qu'on n'a pas l'intention de racheter PLD. Adam, quand je regarde les Panthers jouer, je veux Eking là. C'est un bon point, Adam. Ça prend des joueurs pour gagner en saison régulière, ça prend des joueurs pour gagner en série. Ça, c'est Marc Bergevin qui avait dit ça, puis il avait vraiment raison. Et Eking là, je pense que c'est le genre de joueur qui va t'aider définitivement à gagner en série. Mais ce n'est pas le même gabarit qu'un Mathieu Tkachuk. Je
Je comprends qu'il y a peut-être il y a de la hargne, je comprends ça, mais c'est quand même pas le même. En passant, savez-vous ça que Gingla et Cotton se sont déjà pognés? Puis je vous dirais que Cotton n'a pas eu de l'air fou en passant. Je pense que Cotton, je pourrais même dire qu'il a eu le dessus sur Gingla. Je suis ça comme ça. Fais juste dire ça de même. Sigma est tellement raison. Et je trouve que ça termine bien le show. Peu importe qui on a, ça ne fera pas l'humanité. Mais on va jaser pas mal, ça va lever les passions et c'est ce qui est le fun. Et c'est exactement ça. Hein, il faut se consoler, la gang. Là. On n'a pas. Les Canadiens, ça fait 3 ans qu'ils ne font pas une série. Hein? Alors, notre pain, notre beurre, c'est le repêchage. Parce que ça me donne espoir. Et j'espère, Sigma, qu'on ne va pas se tromper. On ne s'est pas trompé dans le cas de Slaffy. Et pour ce qui est Backer, on va le savoir peut-être juste dans 2 ans, si on s'est trompé ou pas. Il va falloir attendre ce qu'on va faire les Mishkov, qu'on va faire des Leonard. Et en plus, on pourra juger. Mais ça pour dire, mon segment, que là, c'est probablement la dernière année que les Canadiens vont repêcher aussi haut. Donc, c'est le temps d'en profiter. Steve Bélanger! Oui! Et Guylain semble avoir du ketchup dans le nez. Du ketchup dans le nez, oui. Je le fais certain, Alexis. Je t'invite d'ailleurs à regarder, c'est pas déjà fait. J'ai fait un show sur la passerelle il y a 3 semaines. Ça a fait bien gros jaser, ce show-là. Je proposais, moi, Goulet pour le 10e choix total. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que Matheson va s'en aller. Cotton, je serais surpris en maudit qu'il soit disponible au 10e. Bien surpris. Mais si jamais il l'est, c'est un vol, mon gars. Tu y penses-tu? Tu vas chercher Cotton, puis tu vas chercher Egingla ou le Kendall Edstrom. Aïe, aïe, là, tu parles. Ton équipe est bâtie. C'est fini, là. J'aimerais bien qu'on fasse ça. Bien qu'on fasse ça. Mais la gang, le 10e, les top 10 vont coûter très cher cette année parce que ce qui va se passer, je vais vous le dire, c'est que c'est pour ça que c'est important de faire la transaction comme on fait les Blackhawks, le faire avant avec les Islanders de New York. Parce que si tu attends, c'est clair que rendu au 9e ou au 10e rang, toi, Canadien voudrait étranger avec les Devils au 10e rang, Alexis. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est que quand les Devils vont arriver pour parler, ils vont dire ah! Je ne peux pas croire, mettons, que Eisenman est encore là. Ou je ne peux pas croire que Parek est encore là. Il va y avoir encore des surprises, des joueurs qui ne s'attendent pas qu'ils soient là, puis ils vont être encore là. C'est sûr que ça va arriver, ça. Fait qu'ils ne voudront pas l'échanger, 10e choix. C'est pour ça que l'année passée, il n'y a pas personne qui a fait de transaction en première ronde parce que tout le monde était tout content des joueurs qu'il y avait. Tu sais, les Canadiens ont laissé passer Leonard. On laissé passer Mishkov. Fait que les équipes après étaient fous comme la merde. On va le chercher, nous autres Leonard. Les frères, on va le chercher, nous autres Mishkov. Fait que c'est pour ça que, tout dépendant qui va partir dans les premiers choix, là, ça va tout dicter la suite des choses. Je pense que les Canadiens, s'ils ont une chance de les bouger, c'est plus peut-être pour aller chercher le 20e choix qui appartient aux Islanders de New York. S'il y en a un spot qui est disponible, c'est lui. Exemple, un Sacha Boisvert. Fait que je serais vraiment surpris. Est-ce qu'il va coûter cher, ce 10e choix-là? Je serais surpris. Matheson, c'est pas assez, Alexis. Selon moi, c'est pas suffisant. Même avec le choix des Jets, je pense que c'est pas assez. Mais je peux me tromper. Là. Je peux me tromper. Mais si ça coûte juste ça, je le fais tout de suite à bord de ça. Tout de suite. Écoute, c'est un gars qui a le potentiel de faire 100 points par année, Fred. C'est ça. C'est ça, Cotton. Ce qu'on lui reproche, un autre qui est peut-être pas assez bon défensivement, un peu frêle. C'est ça qu'on reproche à Cotton. Chacun son utilité, mon Fred. Je sais pas si t'as assez vu. T'as-tu joué, toi, au Ice Hockey Nintendo? Levez donc la main ceux qui ont joué à ce jeu-là. T'avais le choix de 3 joueurs. Le petit, le moyen et le gros. Si tu prenais 3 petits, tu ne gagnes pas. Si tu prenais 3 échalotes, tu ne gagnais pas non plus. Tu te faisais ramasser. 3 moyens, ça pouvait aller. L'idéal, c'est d'avoir une équipe bien balancée. Le petit, le moyen et le gros.
Mais c'est une équipe de hockey aussi. Il faut une équipe bien balancée. Ça te prend aussi des gars d'habilité. Puis ça, ben, problème, on n'a pas des tonnes à Montréal, des gars d'habilité. On a besoin d'un ou deux. Merci beaucoup, gang. Vous avez joué, hein, Nintendo? Ben oui, rappelle des bons souvenirs. Hein? Merci à vous autres. Merci d'avoir participé au show. Toujours intéressant. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, on va se revoir demain. Le forum, bien hâte de jaser avec les boys. Et puis, grosse semaine. Il va y avoir le forum lundi, mardi, c'est tout dépendant. S'il va y avoir un match, on va regarder les matchs là, quand il va y avoir des games cette semaine. Si on va être en la finale, potentiellement. Et puis, on va y aller aussi avec le premier 10 positions au niveau du repêchage. Ça risque d'être super, super intéressant. Et comme à l'habitude, le lendemain, le show, ça jase dans le vestiaire. Bonne fin de soirée. Merci à Marc Adam, Canadien 10, Sigma, Fred, Elgard, Alexis, également, OK? Également, Canadien 10, Claudel, Marc Boucher, Philippe, Éric. Bonne soirée à tous. Ciao, bye.